Alors j'ai reçu d'une amie, un prof de linguistique, un message où elle me dit qu'elle est très harcelée par des questions sur l'usage du IL et qu'elle en a marre, qu'elle ne sait pas quoi répondre, tellement la question est-ce qu'il faut s'en servir ou pas, obligatoirement ou pas, etc., lui semble dénuée de sens. Et justement, ça l'a fait penser, sans doute via le non-sens, à de l'humour et à une blague de yiddish, qu'on pourrait dire d'humour juif, on verra. La blague où deux hommes, il est dit que deux hommes tombent de la cheminée dans le salon et passent par le conduit, donc. L'un d'eux est sale et l'autre ne l'est pas, lequel doit aller se laver? Alors, on fait des raisonnements, ben voyons, c'est forcément celui qui est propre parce que il voit que l'autre est sale, donc il en déduit qu'il l'est, etc. Puis réfutation, pas du tout, c'est celui qui est sale, etc. Et puis après, on réfute aussi cette solution. Alors c'est les deux qui doivent aller se laver, mais c'est réfutable aussi. Alors aucun des deux, c'est absurde. Et finalement, l'étudiant en philo qui venait pour étudier le Talmud auprès du rabbin qui lui pose cette colle à titre d'examen comme ça, à titre de petit essai, pour tester sa souplesse logique, lui dit ben, finalement, aucune des réponses rationnelles et raisonnantes n'a de valeur. Et posez-vous la question, est-ce que on peut penser que deux hommes tombent dans le conduit de cheminée, arrivent dans un salon et que l'un soit propre et l'autre sale? Autrement dit, la question initiale, non pas elle n'avait pas de sens, toutes les questions peuvent revendiquer un sens, mais qu'on peut la décentrer, que face à des questions qui paraissent bien bétonnées, bien claires, simples, univoques, exigeant une solution logique, il faut oser, moi je lui ai dit, s'excentrer. Et en prononçant ce mot, s'excentrer, je me suis dit, mais il y a peut-être du sexuel dans la pensée. C'est-à-dire qu'il faut se demander finalement qu'est-ce qu'une question fait jouir? Qu'est-ce que c'est fait pour faire plaisir à qui? Et d'une certaine façon, lui rentrer dedans, c'est peut-être la prendre au corps et faire craquer ces petites jouissances établies pour voir si elle a autre chose dans le ventre, s'il y a d'autres enjeux plus profonds. Et là, l'enjeu de cette question, c'était justement soit d'exalter la raison raisonnante, aristotélicienne, simple, soit de montrer qu'elle n'est pas aussi puissante, ce qu'on savait par ailleurs. Mais du coup, la blague, est-ce que c'est de l'humour? Je ne crois pas. Et vous avez devant vous un livre que j'ai écrit sur l'essence du rire et de l'humour. Vous entendez l'essence et l'apostrophe. Et c'est que l'humour est une manière de se consoler d'être ce qu'on est. Ce n'est pas simplement le retour à la bonne, au bon vieux bon sens. C'est plus fin que ça. C'est une prise en compte du désespoir humain et d'une tentative de le surmonter en riant de soi
ou en se faisant plaindre sans avoir trop d'illusions. Donc l'humour, c'est plus subtil. Et ça permet, c'est peut-être l'occasion de dire que tout, quand on dit les humoristes, quand on va y regarder de près, rares sont humoristes. Il y en a évidemment, il y en a de superbes, mais la plupart sont dans le comique d'imitation, en caricature. Alors bien sûr, depuis les caricatures de Mahomet, c'est mal vu de caricaturer, mais non, on continue à caricaturer, simplement on a peur de faire des caricatures qui feraient de la peine à une communauté, ça restreint beaucoup le jeu, mais on se plaît et on se complaît dans le comique d'imitation. On imite l'accent du maghrébin, l'accent du noir, l'accent du juif séfarade, du juif ashkénaze, de l'Europe de l'Est, etc. Et on se met dans la peau de gens, voilà, pour montrer, pour aider d'autres en se moquant de quelqu'un, à penser peut-être se moquer de soi, mais c'est une pensée qui ne vient pas souvent. Il ne faut pas croire qu'en apprenant aux gens à se moquer de certains types ou archétypes, on se dirait, moi, alors quel type, quel drôle de type je suis. Pas du tout. Et au contraire, ce comique-là a un effet conservateur, pas du tout subversif. La blague que je viens de citer a quelque chose de subversif, mais ce n'est pas tout à fait de l'humour. Voilà, l'humour, c'est vraiment, voilà, c'est une sublimation d'un ordre supérieur qui a beaucoup à voir avec l'amour. L'amour, voilà, je l'ai dit d'ailleurs, faire l'amour avec une question, c'est s'empoigner avec, c'est aussi la séduire, la tourner autour, danser autour, voir ce qui peut la faire tourner autrement, qu'elle dise autre chose que ce qu'elle semble afficher.